OK, bonjour. Je m'appelle Pierre Bledeau et je vais vous conter mon témoignage. Je vais vous raconter comment que Dieu m'a transformé, comme on voit dans Acte 26, 18, transformé en passant des ténèbres à la lumière du pouvoir de Satan à Dieu. Disons que je suis né dans une famille de 7 enfants, enseigné catholiquement. J'avais de bons parents aussi. Mon père et ma mère m'ont donné du meilleur qu'ils pouvaient, mais selon la connaissance qu'ils avaient. Ils m'ont enseigné selon, disons, le catéchisme, ce que moi, j'ai toujours appris quand j'allais à l'école. Le catéchisme, pour moi, c'était le livre de vérité dans ce temps-là. Et pour moi, mais ça a toujours fait un vide, ça a toujours fait un vide. Et j'ai grandi en essayant de faire de mon mieux, comme les gens, à se regarder les uns les autres. Mais je ne suis pas pire que lui, je ne suis pas pire que lui. Et là, j'ai grandi et je ne suis pas là pour parler beaucoup de mon passé parce que ça ne glorifie pas Dieu dans ce que j'ai fait. C'est juste quelques exemples que je vais vous donner à comparer de ce qu'il a fait avec moi. Je sais que je vais commencer vers l'âge de 17 ans. 17 ans, à mon âge, l'âge pour aller dans les clubs, c'était 21 ans pour être majeur. Et moi, à 17 ans, mais je me suis fait prendre dans une descente à l'hôtel, ma première fois. Mais je n'ai pas été traduit en cours parce que j'ai réussi à me sauver des polices. Ça fait que là, j'ai entendu un peu, mais je buvais chez moi. Mes parents faisaient du vin à la maison, tout ça. J'ai commencé tranquillement à m'embarquer là-dedans, dans la boisson. Et la loi, elle a tombé à même âge que j'ai eu 18 ans. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai tombé majeur. Et là, j'allais toujours dans les clubs, j'allais boire. J'avais pas loin à faire. Tout ce que j'avais à faire, c'est de traverser la rue. Le club était juste le bord. On vivait en face de la maison. Pour moi, c'était presque, si je calcule le temps que j'ai passé à la maison chez moi et le temps que j'ai passé à l'hôtel, je crois que j'ai passé plus de temps à l'hôtel qu'à la maison. C'était presque ma première demeure. C'est là où est-ce que j'ai reçu quasiment l'enseignement de comment me conduire. Mais ça m'a amené à la dépresse, la boisson. J'étais là tous les jours. Que je me rappelle, il n'y a pas de journée, je crois, que j'ai pas été dans un club pour aller boire de la bière ou du fort. Pour moi, c'était ma drogue, ça me prenait. Puis surtout avec mon complexe d'être chauve, ça me prenait ça pour sortir. J'avais une dure épreuve, et je me consolais dans la boisson. Je m'enivrais, toujours. Et voilà, vers l'âge de 18 ans, 19 ans, 20 ans, dans les bars, et c'est pas là qu'on entend parler de Dieu. C'est plutôt les gens qui parlent de Dieu en mal, en blasphémant son nom. Et pour moi, mais c'était ma vie. C'était ma vie, je dirais, aller un bon bout. Parce que vers 19 ans, et là, j'ai commencé des idées suicidaires. La boisson m'entraînait à vouloir toujours me suicider. J'en ai les marques au poignet, j'ai plusieurs tentatives de suicide. Mais Dieu m'a toujours protégé là-dedans. C'est pour ça que quand je lis dans l'Acte 17-30, mais Dieu appelle maintenant tous les êtres humains, en tout lieu, en tout temps, à se repentir, à changer de comportement. Et pour moi, ces choses-là encore,
Je ne les connaissais pas. Je ne les connaissais pas. Et j'allais toujours de hôtel. Après ça, j'ai rentré dans l'armée. Et dans l'armée, c'est encore la place où est-ce qu'on apprend à boire encore. J'avais déjà de l'expérience beaucoup. À 21 ans, j'ai rentré dans les Forces armées canadiennes. Et là, c'était toujours boire de la bière tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était le moyen d'oublier, le moyen d'oublier. Puis aller jusque... J'étais là, puis pas juste aller veiller une petite soirée là, de 2-3 heures. Là. C'était rentrer des fois le matin à 9 heures pour sortir à 3-4 heures du matin. Je passais mes journées-là. Les journées-là. En grandissant, ça allait pas bien aussi dans ma vie. Dans ma vie avec Joanne. Il y avait Joanne dans ma vie. Et là, ça commençait à vouloir un peu aller vers la division. Un peu. Ça fait que j'étais boulanger. Je passais par les maisons, je vendais du pain. Puis pour moi, j'ai rencontré une madame en rentrant dans une maison, mais elle commence à me parler de Dieu. Puis là, j'ai dit Dieu. Mais là, j'avais 32 ans dans ce temps-là. Là. Puis là, elle me dit qu'elle allait à l'église baptiste à Victoriaville. Je disais, hein, baptiste, c'est quoi cette baptiste? Je ne connais vraiment pas ça. Pour moi, j'étais ignorant par rapport aux religions. Je connaissais. Pour moi, je croyais que dans le monde entier, il existait juste deux religions. Il y avait le catholicisme et le témoin de Jéhovah. Je connaissais juste ces deux-là. On n'a jamais entendu parler de religion dans les hôtels. Alors, c'est là que j'ai dit, wow, c'est quoi c'est des baptistes? Puis là, quand je partais de là, j'allais à l'autre maison après. Parce que dans 32 ans de temps, je n'ai jamais entendu parler de Dieu, je n'ai jamais entendu parler de religion. Puis là, tout s'est planifié dans le plan de Dieu, qu'elle commence. Après ça, l'autre, j'arrive à l'autre maison, puis elle sortait sa Bible, puis elle me lisait des versets. Je dis, c'est quoi ça, la Bible? Puis pour moi, des fois, je me disais athée, puis des fois, je disais, oui, la Bible, c'est la parole de Dieu, mais il y avait contradiction. Des fois, on veut se faire homme, dire, je veux me faire un dur, là, je me mets comme une barrière, là, puis Dieu, pour moi, n'existe pas. Voilà. Fait, il me disait des versets, puis pour moi, je suis visuel. Ça veut dire, quand elle me disait un verset, ça rentrait là, puis ça sortait par là. Demandez-moi pas quel verset qu'elle m'a lu. Je m'en souviens jamais. Et après, je changeais de village, j'allais dans un autre village. Une autre madame qui arrive, puis elle me donnait des traités, des petits passages qui parlaient de Dieu. Puis là, elle n'a même pas la même église, ils ne se sont même pas dit des mots, rien. Une allait à Victoriaville, l'autre allait à Plessisville. C'était vraiment différent, puis c'était dans le plan de Dieu qu'elle me donnait des traités. Il dit, c'est quoi ces traités-là? Elle dit, je vais à l'église baptiste à Victoriaville, l'autre allait à l'église baptiste à Plessisville. Ah ben, en tout cas, fait qu'elle me donnait des traités. Puis moi, quand je reculais avec mon camion, là, j'ouvrais ma fenêtre, je le pliais, je le jetais. Quand j'arrivais à Princeville, dans la rue Saint-Henri, il y avait un vieux monsieur dans la rue, puis il m'arrêtait parce que j'étais son boulanger. « Hey, pourquoi tu n'es pas à l'Assemblée avec nous autres? On parle de Dieu, puis tout ça. » Je dis, c'est quoi encore, ça? Des baptistes encore? J'en revenais pas, moi. Je connaissais pas ça. Du tout. Pour moi, il y avait juste le catéchisme, pour moi, qui était la vérité. Ça fait que... Et là, le stratagème commençait toutes les semaines, ça recommençait. La première dame encore. La deuxième, elle me lisait des versets. Elle dit, j'ai un beau cadeau pour toi aujourd'hui. Je dis, oui. Elle dit, je suis prêt à te donner une Bible.
Oh! Il dit, moi, j'accepte pas les cadeaux de même. J'ai dit, me disant dans ma tête moi-même, il dit, si je la paye, elle va vouloir s'astiner avec moi. Elle va dire, non, non, je veux te la donner. Non, non, moi, je veux te la payer. Ça fait que je vais m'en sortir clair. Probablement, je vais sortir pas de Bible. J'ai dit, non, moi, si je ne la paye pas, j'ai dit, je n'en veux pas de ta Bible. Ben, elle m'a dit, ben, paye-la. OK, wow. J'ai dit, ben, sorti de l'argent. J'ai dit, c'était juste 5 dollars. J'ai dit, oh, dis-moi pas, je vais être achalé avec ça à toutes les semaines que je vais passer. Puis là, j'arrivais à l'autre madame, à Saint-Louis-de-Blandford, chez Mme Vézina. Elle arrivait avec ses petits traités tout le temps. Elle n'en parlait pas, elle. Elle me donnait des traités. Lis ça, puis lis ça. Puis là, ça recommençait tout le temps, la même routine. C'est comme le jour de la marmotte. Tout le temps, ça recommençait tout le temps la même routine. Puis celle qui me donnait des traités, un jour, elle m'a dit, j'ai été tellement donné de traités, elle dit, je ne sais pas si celui-là que je t'ai donné, je te l'ai déjà donné, ou peut-être c'est un nouveau. Un nouveau. J'ai dit, oui, c'est vrai, tu m'en as donné beaucoup. Moi non plus, je ne sais pas si tu me l'as déjà donné. Mais elle a dit, en tout cas, je te le donne, puis si tu l'as déjà lu, mais ça sera déjà lu. Ça fait que là, je me suis dit, en fait, j'étais dans mon camion, j'étais en colère. Là, je frappais sur le dash de mon camion, puis dis-moi pas, je vais être obligé de lire ça, ces traités-là. Ça n'a pas d'allure. Puis là, je me fais achaler par l'autre des lectures, parce que je vais toutes les mettre dehors, ces gens-là. Je ne rentrerai plus dans les maisons, ils marcellent avec la parole de Dieu. Ça fait que je me suis mis à amener les traités chez moi. Joanne, elle lisait les traités. Elle dit, waouh, c'est intéressant. Mais là, ils n'arrivent pas avec ces affaires-là, toi, là, les baptistes, là. Puis ça fait qu'elle dit, waouh, c'est. Puis, un jour, le lendemain, la sœur à Joanne, elle téléphone à Joanne pour lui dire, hey, il y a quelqu'un qui est venu chez moi. Puis tu te posais des questions sur grand-maman. Sur grand-maman, où est-ce qu'elle est, grand-maman? Maman, es-tu au ciel? Grand-maman, es-tu au purgatoire? Mais il y a quelqu'un qui est venu ici, un évangéliste, Daniel Bernier de Plessisville. Puis il dit, il est capable de répondre à toutes tes questions, puis pas lui, là. Il va sortir la Bible, il va l'ouvrir, il va dire, lis ceci, lis cela. Puis il va tout répondre à tes questions. Wow! Joanne a dit, pas vrai. Elle s'est empressée de téléphoner à Daniel Bernier, sans m'en parler, sans mon autorisation. Et là, moi, ça m'a vraiment déplu. Ça m'a vraiment déplu. Ça fait qu'il est venu chez moi. Et moi, mais quand je savais qu'il venait, je sortais de la maison et je m'en allais. Je m'en allais chez mes parents. Je fuyais. Je fuyais, je ne voulais rien savoir de lui. Pour moi, n'ayant jamais entendu parler de d'autres religions, n'ayant jamais entendu parler de la Bible, pour moi, je le voyais comme dans mon temps, c'était l'histoire de Moïse, qui avait plusieurs femmes. Puis pour moi, mais Daniel Bernier, je le voyais comme un Moïse qui s'en a enlevé Joanne, qui vivait avec moi. Ça fait que je me suis dit en moi-même, un jour, il va avoir affaire à moi. Un jour, il est arrivé à l'improviste, puis je ne le savais pas. J'étais en train de rentrer mon bois. Et là, je le vois arriver dans ma cour. Wow! Il se penche pour ramasser le bois. J'ai dit, toi, il dit, touche jamais à mon bois. Si jamais tu touches à mon bois, là, il dit, ça, là, tu vas l'avoir entre les deux yeux. Fait que je dis, OK. Fait qu'il est parti. Et là, ça allait toujours de plus en plus mal entre moi et Joanne. Joanne me proposa et dit, pourquoi qu'on ne fait pas venir Daniel, évangéliste, pour qu'on parle de Dieu? Mais là, moi, Joanne, je l'aimais. Par amour pour Joanne, je me suis dit en moi-même, dans ma tête, une ruse qui vient du malin. J'ai dit, OK, on va le faire venir, mais à une condition. Elle a dit, laquelle? J'ai dit, on va faire venir un curé avant.
Elle dit, OK. Ben moi, dans ma tête, j'ai dit, le curé va arriver ici avec sa Bible, puis son eau bénite, puis il va y en jeter 3-4 d'eau, puis on va faire Ah! J'avais vu beaucoup de films de Dracula, puis pour moi, là, c'était ça la recette miracle. Le curé va venir, puis tu vas voir, il va la mettre dans le droit chemin. Ça fait que j'ai dit, j'aurais pas d'affaire à rencontrer Danielle Bernier, parce que là, elle va revenir à l'Église catholique, elle va revenir dans le droit chemin, parce que là, elle est en train de s'éloigner. Ça fait qu'on téléphone au curé. Je vois sortir le curé avec un petit livret. Il rentre dans la maison, il me donne un petit livret. Ce petit livret-là, il dit, « Moi, je suis catholique, et pourquoi? » Il dépose ça sur la table. Il dit, « Monsieur le curé, j'ai dit, j'aimerais que vous sortiez votre Bible, puis que vous parlez à Joanne, de la ramener dans le droit chemin. Et là, elle est rendue loin, elle est écartée, et elle est en train de rentrer dans une secte. » Il dit, regarde, je t'ai amené ton petit livre, il dit, lis ça, ça va tout répondre à tes questions. Il dit, non, c'est pas ça que je veux. Il dit, je veux que vous sortiez votre Bible, que vous y montrez qu'elle est dans l'erreur. Sortez votre Bible, montrez. Non, il dit, de ce livre-là, lis, tu vas voir, ça va tout répondre à tes questions. Non, ça ne répond pas à mes questions. Sortez votre eau bénite, puis garochez-en, je veux qu'elle revienne dans le droit chemin. C'est ça. Et là, il est parti. Il dit, non, il dit, ça ne donne rien. Il dit, lis ce petit livre-là, puis tu m'en reparleras. Et là, il est parti. Là, j'étais déboussolé. Le curé était venu chez moi, puis il n'avait pas répondu à mon appel de parler avec Joanne pour la ramener dans le droit chemin. Et là, Joanne dit, il reste juste une chose à faire. Quoi? Mais on va appeler Danielle Bernier l'évangéliste. Oh! Vu que j'avais donné ma promesse, par amour encore pour elle, il dit OK, fais-le venir. Puis là, je m'étais préparé une série de questions. Parce qu'avec moi, je suis posé d'avoir toujours le dernier mot. J'ai dit, je vais te le piéger, je vais lui poser des questions difficiles. Et là, je me préparais. Puis là, je le vois arriver. De la même manière que le curé est arrivé. Il a parqué son auto à la même place. Et là, il sort de l'auto. Puis là, j'ouvre les yeux grands, comme des 30 sous. Et je le vois avec une Bible dans les mains. Wow! Une Bible dans les mains. Puis là, m'est venu l'idée dans la tête que si je fais venir un plombier ou un électricien, il va arriver avec ses outils. Automatiquement, c'est automatique. Puis là, je me disais, curé, pas d'outils? Comment ça? Puis lui, un évangéliste, puis il amène son outil. Ah ben, en tout cas, ça restait de même. Fait, il est rentré dans la maison, on s'est salué, puis j'étais un petit peu réceptif, un petit peu mieux que la dernière fois que je l'avais menacé. Puis là, je préparais mes questions pièges. Puis je m'en souviens même plus de mes questions, tellement ça fait 32 ans de ça, proche 33. Ça fait que je posais mes questions. Puis là, il prenait sa Bible, il feuilletait un petit peu, il dit, lis cela. Puis ça a bien tombé, je suis un visuel. S'il me l'avait dit, ça n'aurait pas rentré. En étant visuel, je le disais à moi-même. Il dit, ouais, OK, ça répond à ma question, on va passer à l'autre question. Pose une prochaine question encore. Feuilletait encore sa Bible un petit peu. Lis ça, Pierre. Je lisais, puis ça répondait à mes questions. J'ai dit, wow, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ça fait qu'à fin de compte, il est parti. On est resté là-dessus. Et là, je me suis dit en moi-même, ouais, lui, il arrive avec la Bible. Puis là, même si je me disais athée, mais la Bible, c'est la parole de Dieu. Puis là, il a répondu par la parole de Dieu, puis lui, il
m'a pas répondu par la parole de Dieu. Il dit, quoi, il t'a-tu ignorant ou... Je ne sais pas. Il m'a donné un petit livre. Ça fait que j'ai dit, Joanne m'a demandé, elle a dit, on va-tu dimanche au culte? Oui. Puis là, je m'étais dit, au moins, il se base sur la Bible. On va aller voir, OK. Moi, étant ancien militaire, puis ancien motard, j'ai dit, ils ne font pas peur, ces gens-là. Il faut être capable de me défendre, bien un coup, là, tu sais. Pour moi, parce que j'avais un de mes anciens amis qui était dans l'armée avec moi, puis beaucoup plus costaud que moi, puis plus grand, là. Puis quand je le voyais passer sur la rue, puis je savais qu'il était un témoin de Jéhovah, je dis quoi? Je dis en moi-même, c'était vraiment ignorant, là. Quand on dit on lui lavait le cerveau, là, pour moi, là, j'avais compris qu'ils ont réussi à le pogner, qu'ils l'ont attaché sur une chaise, puis ils ont mis comme un chaudron à l'envers avec des fils, puis ils ont passé des électrodes, puis là, il a lavé le cerveau. Il dit, vous autres, vous êtes vous pognez de bonheur. Si vous venez me voir, vous allez avoir affaire à moi. C'était ça, moi, pour moi. Je connaissais rien. Pour moi, si je voyais un Arabe avec son habit, pour moi, c'était un catholique arabe. Si je voyais un hindouiste, c'était un hindouiste, oui, mais c'est un catholique hindou. Pour moi, il y avait juste ces deux religions-là, ignorant. 32 ans. Puis je ne savais rien de ça. La première fois, je me présente pour lequel le dimanche matin. Bon, je donne la main à tout le monde. Bon, ça a pas pire. Il arrive un vieux monsieur à côté de moi, vieux. Il était peut-être de mon âge à ce temps-là. Hein? Je suis vieux aussi. Il arrive à côté de moi, puis il me pose la question, il dit, « T'es-tu sauvé? » « T'es-tu sauvé? » Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Je pensais qu'il voulait dire d'une manière, est-ce que je vais avoir peur? Est-ce que je vais me sauver? Est-ce que je vais fuir? Et j'ai répondu, monsieur, vous ne me faites pas peur du tout. Je ne me sauverai pas. Pas en tête, je vais rester ici. C'est pas vous qui allez me faire fuir. Puis j'avais aucune connaissance. C'était quoi d'être sauvé? Rien de ça. Et là, j'ai été à peu près en 2-3 mois. Je ne peux pas dire exactement le temps d'aller là, d'aller à l'église. Puis savez-vous que ce n'est pas parce qu'on va dans une église chrétienne que ça fait de nous un chrétien. Je croyais que pour moi, en allant là, je payais ma dîme comme tout le monde, bon, je lisais ma Bible chez nous, mais il n'y a pas eu de changement de comportement. Parce que Dieu nous appelle à changer de comportement et à recommencer une vie nouvelle. J'avais juste changé d'église. Pour moi, mon intérieur était resté le même. Et là, ça a continué de même pendant 2-3 mois de temps. Puis la mère de Joanne, les parents de Joanne, sont venus me voir, ils m'ont demandé, « Pierre, signe rien. » Même des clients, ils me disaient, « Signe rien. Si tu rentres là-dedans, ils vont t'enlever ton auto, ils vont t'enlever ta maison, tu n'auras plus rien. » Là, j'avais des craintes un peu. J'avais téléphoné à Daniel, il dit, « Coudonc, il faudra signer quelque chose. » Ben, il dit, moi, ça fait 12 ans que je suis chrétien, puis je n'ai jamais rien signé encore. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire par là. Ça fait OK. Fait que là, mais les parents de Joanne m'ont demandé si je voulais aller à la rencontre. C'était une rencontre avec Jésus à Belleuil. On pouvait rencontrer, il y avait des prêtres là-bas, puis on m'avait dit que le curé de Saint-Liboire, c'était le meilleur. Il dit, tu as des questions, Pierre, pose-lui tes questions. Tu vas voir que lui, il va répondre à tes questions. Il dit, OK. Bon. Fait que moi, j'arrive le dimanche prochain à l'église, chez Daniel, l'évangéliste, puis on fait notre culte. Là, je lui dis, dimanche prochain, je ne serai pas là, parce qu'on va renouer la rencontre à Belleuil. C'est un mouvement catholique. Puis moi, dans ma tête, je m'étais dit à moi-même, il va probablement me dire, non, va pas là, il va tout défaire ce que j'étais déjà montré dans la parole. Non, il s'est réjoui. Il a dit, hey, amen, let's go, vas-y, je suis content que tu es là.
Il dit, ça fait 2-3 mois, à peu près, 3 mois, que tu entends la parole de Dieu. Compare. Compare maintenant. Va. Mais il dit, je t'avertis juste d'une chose. Il dit, fais attention. Il touche beaucoup par les sentiments. Les sentiments parlent beaucoup, puis il essaie de toucher beaucoup les gens par les sentiments. C'est parfait. Fait que là arrive le vendredi pour se préparer pour aller à la rencontre. C'est une fin de semaine. Vendredi, samedi et dimanche. Là, les parents de Joanne sont venus me voir et ont dit, Pierre, tu ne montes pas avec ton char, là, ton auto, là. Tu montes avec ceux qui te parrainent. Il dit, non, non. Je monte avec mon auto. Mais si ça ne fait pas mon affaire, je ne resterai pas là. Non, 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 monte avec ton auto. Il voulait absolument que je reste là toute la fin de semaine. Non. Il dit, je monte avec mon auto. Puis, vu que j'avais lu la parole de Dieu, puis Dieu, là-dedans, me parlait parce que dans les 3 mois que j'ai assisté à l'Assemblée, j'ai lu, et avec Dieu, il n'y a pas de hasard. J'ai toujours tombé sur des versets qui parlaient de l'idolâtrie. Sur les versets qui nous interdisaient de fabriquer aucune idole, aucune image, aucune représentation des choses qui sont dans le ciel, sur la terre. Rien. Je lisais aussi Isaïe 44, les fabricants d'idoles. Ils prennent une bûche, ils la coupent en 2, ils se moulent une belle idole, ils donnent une belle forme humaine. Puis là, ils mettent ça là. Puis avec l'autre moitié de bûche, ils allument le poêle. Ils se forment une idole, ils mettent ça dans une maison. Et Jérémie 10, c'est la même chose, les fabricants d'idoles. Puis là, il me dit même, pourquoi on nous défend dans la parole de Dieu de ne fabriquer aucune idole, aucune image sacrée même, dans Deutéronome 4, 15, 16 et 22. Puis là, je dis, l'Église est pleine. Là, je comprenais juste de la tête et non du cœur. Je le lisais, mais sans rien comprendre. Je me disais à moi-même, je dis, OK, c'est des questions que je vais poser au curé là-bas. Mais, fait que j'arrive là le vendredi. Et là, on était une aile juste des hommes, puis une aile, c'était juste les femmes. Joanne était avec des femmes. Puis moi, dans ma chambre, on était 6-8 à peu près. Puis tout de suite, là, le vendredi, je me suis mis à parler. J'avais amené ma Bible. Puis je me suis mis à lui annoncer la bonne nouvelle que je ne connaissais même pas, je n'étais même pas sauvé, à savoir qu'est-ce qui était écrit dans la Bible par rapport aux idoles, par rapport à d'autres choses que j'avais vues, que Jésus était le seul médiateur entre Dieu au ciel et les hommes sur la terre, qui était le seul dans le trait d'union entre 2 mots. C'est lui qui nous relie au Père, ou dans Jean 14, 6, qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Personne, nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Il dit, qu'est-ce que Marie vient faire dans le décor? Et là, je posais la question aux gens. Les gens disaient tout, ah, il y a des bonnes questions, ça. On va demander ça au curé demain. Et là, rendu au samedi. Samedi, ben, et là, il y a une madame qui donnait son témoignage en avant, puis il chantait, puis tout ça. Là, on me nomme pour aller voir à la rencontre, aller voir le curé. Fait, je rentre, je m'assois, et là, je lui pose mes questions, parce qu'on m'a dit de venir vous voir, vous étiez le meilleur, qu'on m'a dit que vous allez répondre à toutes mes questions. Et là, je lui parle sur l'idolâtrie, je lui parle sur le médiateur, je lui parle que Jésus dit, personne ne peut aller. Et là, le curé me répond, il dit, Pierre, il dit, je ne peux pas m'assiner avec toi. Il dit, tu es un connaisseur de la parole de Dieu. Il dit, tu es un théologien. Il dit, moi, je suis juste un petit curé de paroisse. Il dit, je ne peux pas répondre à tes questions. J'ai dit, quoi? Moi, un théologien? Je ne suis pas un théologien. Ça fait juste 2 mois et demi, 2-3 mois que je lis la Bible. Puis il dit, vous, ça fait des années que vous l'enseignez. Vous avez quoi? 65 ans, 70 ans? Ça fait des années que vous l'enseignez, puis vous ne connaissez pas ces choses-là. Là, j'étais troublé.
Là, je me suis dit, maman, il dit, l'ignorance, ça n'a pas d'allure. Ils n'ont jamais lu la Bible. Ils n'ont jamais lu la Bible. Là, j'étais vraiment traumatisé. Puis lui, il n'arrêtait pas de me têter des cigarettes, puis il se tournait les pouces. Vraiment, il était mal à l'aise avec moi. Vraiment mal à l'aise. Mais il y a quelque chose qui me réjouissait pareil, parce qu'il m'a dit, c'est la première fois que je parle avec un protestant qui est calme de même, qui parle avec sérieux. Et il dit, je te félicite pour ça. Bon, fait que j'ai sorti. Et là, j'étais tellement troublé, j'ai été à côté du monsieur qui avait la liste de noms. Le curé est arrivé à côté de ce monsieur-là. Puis là, il dit, c'est qui la suivante? Il dit, c'est Joanne Lemieux. Puis il savait qu'elle était avec moi. Il dit, barre son nom. Ah! Là, je me suis dit, au moins, il ne veut même pas rencontrer Joanne en plus. C'est quoi? Y a-tu peur qu'elle va arriver avec les mêmes questions? Puis il ne sera pas capable de répondre. Il barre son nom. Là, j'étais troublé, on va laisser, on va dire une affaire, j'en chiquais quasiment, je marchais croche. Puis j'étais allé m'asseoir à côté de Joanne. Puis là, j'écoutais le témoignage en avant d'une dame. Elle donnait son témoignage, c'était une prostituée de Trois-Rivières. Excusez-moi. Une prostituée de Trois-Rivières qui donnait son témoignage, puis elle pleurait en avant. Puis là, je l'écoutais parler. Elle disait, Jésus m'envoie dans la prostitution pour que je puisse parler à mes clients de Jésus. Là, je disais, oh, ça ne marche pas. Jésus nous envoie dans la prostitution, à se prostituer. Non, on serait supposé changer de comportement, d'abandonner cette voie-là. Puis là, elle pleurait en disant, ils ont tué mon copain, les policiers. Mon policier était un vendeur de drogue parce qu'il a sorti son âme. Puis là, elle pleurait en avant. Puis tout le monde pleurait. Il accompagnait cette prostituée-là. Puis là, je me souvenais de ce que Daniel m'avait dit. Fais attention, il touche beaucoup par les sentiments de voir quelqu'un pleurer en avant. Puis là, je disais, ah ouais, ça ne tient pas debout. Puis Joanne était à côté de moi, elle me donnait des coups de coude. Puis, qu'est-ce que le curé t'a dit? Puis, je n'étais pas capable de répondre. Incapable. J'étais tellement bouleversé de l'ignorance qu'il y avait là. Puis là, elle n'arrêtait pas. Paf! Puis là, d'un coup, hop, elle a invité tout le monde à se lever, puis à monter au deuxième étage. Il y avait une chapelle. Puis là, tout le long en montant, Joanne me donnait des coups. Dis-moi donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais incapable, bouleversé, troublé. Et quand on est rentré dans la chapelle, je me suis assis en arrière, la dernière rangée. J'étais pas mal seul. Avec Joanne, les autres assis pas mal tout en avant. Et celle, la prostituée, était en avant. Puis là, elle avait un gros crucifix, à peu près 3 pieds de long, avec un Jésus de plâtre dessus. Puis là, elle regardait, puis elle pleurait, puis elle parlait. Pareil comme si c'était un être humain. Puis là, je me disais en même que j'avais lu sur l'idolâtrie. Ils se sont fabriqués une idole, puis c'est juste du plâtre. Que ce soit Bouddha, Krishna, ou lui, ou statue de Sainte Vierge. C'est juste le moule qui est différent. Elle parle avec du plâtre. Moi, je disais, c'est de l'idolâtrie qu'elle fait là. Il me semble que c'est ça que j'ai lu dans la Bible. Ça n'a pas d'allure. Puis là, elle se mettait à pleurer, puis elle parlait au crucifix comme si c'était un être humain. Ça n'a pas d'allure. C'est une représentation. Tu n'as pas le droit de faire aucune représentation. Les choses sont dans le ciel. Jésus est au ciel. Ça fait que elle passe le crucifix aux premières personnes qui est assise dans la première rangée. Puis elle dit, prie Jésus. C'est pas Jésus, ça, c'est un bout de plâtre. J'étais en arrière, puis j'étais vraiment troublé. Puis là, j'ai vu que le crucifix, il ne restait pas là, il changeait de place. Il s'en allait vers l'autre personne. Wow! Il dit quoi?
Il va-tu venir jusqu'à moi en arrière? Ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. J'ai dit, moi, je vais être obligé de parler au crucifix. Puis là, le crucifix avançait, avançait. Là, ça changeait de rangée. Mais savez-vous, il y avait une voix qui disait en dedans de moi, « Sors d'ici, Pierre, c'est de l'idolâtrie. Sors d'ici. » Je me disais, « Je ne suis pas capable, Seigneur, je ne suis pas capable. Ouvre-moi une porte, Seigneur. Aide-moi à sortir d'ici. Je sais que c'est de l'idolâtrie. Aide-moi, Seigneur, aide-moi à sortir. » Et là, le crucifix approchait de plus en plus de moi. Et j'avais de plus en plus, et les vertiges ont commencé à virer, et ça me disait en dedans de moi-même, « Sors d'ici, sors d'ici. » Je me disais, « Non, qu'est-ce que le monde va dire? Ouvre-moi une porte, Seigneur. Puis si tu m'ouvres une porte, je vais sortir. » Et le crucifix approchait, il était rendu à la rangée en avant de moi. Ça me disait, « Sors, sors. » Non, je ne peux pas, ouvre-moi une porte. Je criais tout le temps au Seigneur. Et là, Dieu a répondu. Joanne s'est levée, elle est sortie. Tout le monde s'est viré de bord pour regarder qu'est-ce qui se passait. Hein, qu'est-ce qui se passe? Je me suis levé de bout, j'ai dit, je ne sais pas. J'ai dit, Joanne est sortie, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. J'ai sorti de là. Merci Seigneur, tu as répondu vraiment à ma prière. Je ne voulais pas parler à ça, cette bout de plante-là. Puis là, j'ai dit, on sort dehors, je vais voir Joanne. J'ai dit, attends-moi ici. Je vais aller chercher ma Bible. On va revérifier encore. Même si ça fait 3 mois que je le lis, je ne comprends pas, mais c'est écrit, c'est écrit. Moi, on va chercher ma Bible. Puis là, je regarde encore Exode, le commandement de Dieu. Je regarde encore. Je regarde les passages d'idolâtrie. C'est bien écrit. C'est bien écrit. Non, il dit, va faire tes valises, moi, je vais aller faire mes valises, puis attends-moi, je vais aller en bas, là, j'ai dit, je vais aller payer, je vais aller rencontrer les gens en bas. Puis je vais aller les payer, puis je leur dis que je m'en vais. Ça, c'était le samedi, vers 4 heures à peu près, je n'avais pas soupé. Je descends en bas, puis là, il y avait un gars qui jouait de la guitare un peu, qui se pratiquait. Et je demande au gars, j'ai dit, est-ce que tu pourrais me dire comment c'est que je vous dois? Parce que moi, là, je m'en vais d'ici. Comment ça, tu t'en vas d'ici? Il dit, oui, je m'en vais d'ici. C'est marqué dans la Bible, pas se fabriquer d'idoles. Regarde en arrière de toi, la grosse statue, il y a plein ici, là, des grosses statues 5-6 pieds de haut. Il dit, où c'est que tu t'en vas avec ta Bible, toi? Qu'est-ce que c'est? Je m'en vais avec ma Bible. Il dit, je suis venu ici, je rencontre avec Jésus. On ne s'est pas dit de parler de la Bible. Vous n'avez même pas ouvert la Bible, rien. Il dit, non. Est-ce que tu veux que j'aille? Il dit, va dans la cuisine, va voir. Il dit, comment c'est que je vous dois? Non, ben, t'as pas fini ta fin de semaine. Je pogne 100 piastres, je me laisse à la table. Il dit, quand? Il dit, arrangez-vous avec ça, moi je m'en vais d'ici. Et là, Joanne descend avec ses valises. Là, on est sorti dehors, mettant les valises dans l'auto. Puis en même temps, tout le monde est sorti sur le balcon. C'était l'heure aussi que le monde allait fumer dehors, tout ça. Et tous ceux avec qui j'avais témoigné le vendredi soir, ils étaient là sur le balcon. Ils me regardaient, ils me pointaient du doigt. Le gars qui nous parlait de la Bible, il s'en va, puis il vit, il est vrai, puis c'est. Je me faisais ridiculiser parce que je voulais obéir à Dieu, mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas encore. Fait qu'on est parti. On est allé souper au restaurant, parler de la parole de Dieu avec Joanne. C'est vraiment écrit ça. Mais Joanne avait dit, quand on avait sorti de la chapelle, elle dit, oui, mais mes parents, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils nous ont bien dit de passer toute la fin de semaine ici. Mais j'ai dit, j'ai lu quelque part, je ne peux pas te dire où, là, mais celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, il dit, il n'est pas digne de moi. Ou son fils, sa fille. Et qui dois-tu obéir, plutôt à Dieu ou à tes parents? Et c'est là qu'on a dit, OK, on s'en va de là. C'est des choses qui commençaient à lever, disons, la semence. Puis là, vraiment, de faire le pas, d'abandonner ces idoles-là, de ne pas vouloir. Mais je ne comprenais pas pareil encore. Et là, on s'est en allé chercher les enfants, parce que c'était le père et la mère de Joanne qui gardaient les enfants, mais ils étaient partis veiller.
C'était la gardienne qui était là. La gardienne, c'était la sœur de Joanne. Elle dit, « Wow! » Elle dit, « Quand papa et maman vont apprendre ça, ils ne seront pas de bonne humeur. » On a reçu un appel vers 10 heures le soir de la sœur de Joanne disant que maman et papa t'ont renié. Ça fait que pense plus, compte plus sur eux, ils t'ont renié. Et là, le lendemain, le dimanche, au lieu de venir nous voir, nous, ils ont monté à Belleuil pour savoir qu'est-ce qui s'était passé. Ils ont répondu, ils ne sont pas prêts, c'est tout. Au lieu de venir à la source, ils ont été mieux monter plutôt, rencontrer ces gens-là. Puis moi, là, il y a des choses qui s'est passées dans ce temps-là parce que dans les 3 mois que j'allais à l'église évangélique, on nous avait invités à aller à un dîner de cabane à sucre. Puis ce dîner de cabane à sucre-là, il y avait 2 personnes là-dedans que moi, je détestais. J'étais vraiment pas capable de les sentir. Pour moi, c'était des ennemis. Pour moi, c'était 2 Français qui venaient de la France. Raciste, mais au niveau de la langue et non de la couleur de la peau. J'étais incapable d'entendre parler des Français. Pour moi, je venais en colère. Pour moi, je les aurais fessés, je les aurais frappés. Puis, quand on est allé au repas de cabane à sucre, ça, c'était un bon 2 mois après que j'allais à l'église évangélique. Puis je me disais chrétien. Hein. Puis là, je me disais à moi-même, la cabane à sucre est grande, pas grave, on s'assied dans un coin, les autres, regarde, on a la paix. Mais Dieu, dans son plan, là, non, c'est pas ça qui s'est passé, là. Imaginez-vous où est-ce qu'ils ont été s'asseoir, ces 2 Français-là. C'était 2 jeunes qui venaient du séminaire Baptiste Church de Toronto, qui venaient pour évangéliser à Plessisville. Un venait s'asseoir en avant de moi, puis l'autre à côté de moi. Et là, je brûlais de colère. J'ai dit, il faut qu'ils arrêtent de parler, sinon je vais les frapper. Je ne suis pas capable de les sentir. Mais saviez-vous que je me rappelais pareil d'un verset qui disait, on va vous reconnaître à l'amour que vous allez avoir les uns pour les autres. J'ai dit, j'ai pas ça, cet amour-là. J'ai pas ça. Vraiment, je les déteste. Je les déteste. Je déteste lire. Je déteste les Français. Je n'étais pas capable de les sentir. Puis quand on est revenu de Belleuil, puis tout ça, puis là que les parents de Joanne avaient renié, ça a tellement travaillé dans mon cœur le soir, dans la nuit, où j'ai vraiment reconnu que j'étais vraiment un pécheur perdu, j'étais un idolâtre. J'étais un idolâtre. Et juste pour vous dire un petit peu, le petit livre, ça à comparer avec la parole de Dieu. Un peu comme, moi je le prenais dans Genèse, le serpent est trompeur, le serpent est trompeur, il est très rusé. Le serpent, au début avec Adam et Ève, il demande, « Est-ce vrai que Dieu vous a dit, vous ne devez pas manger aucun fruit du jardin? C'est-tu vrai? Voyons donc. » La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger le fruit du jardin, des fruits. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, vous ne devez pas en manger, pas même y toucher, de peur d'en mourir. » Le serpent répliqua, « Pas du tout, voyons donc, vous ne mourrez pas, voyons donc. » Puis ça me rappelait le petit livre que le curé m'avait donné chez moi. Tous les versets qui me disaient, « Je vous interdis de faire aucune représentation. » Ici, c'est écrit, « Dieu n'a jamais défendu la fabrication de statues ou d'images. » Alors que c'est plein de versets, puis c'était le 2e commandement de Dieu qui est effacé dans mon catéchisme, il n'est même pas là. Puis là, je comparais le catéchisme avec l'Évangile, ça se contredisait, puis les curés qui ne connaissaient rien, puis là, il dit,
Aucune fabrication d'image. Là, j'ai dit, wow, c'est la même affaire qu'Adam et Ève. Dieu n'a pas dit cela. Il dit, toi, là, quand tu pries, là, tu pries-tu? La personne dit oui. Pries-tu souvent? Oui, chaque soir. Où tu te mets-tu pour prier? Je m'enferme dans ma chambre et je me mets à genoux devant mon lit, à côté de mon lit. Mais il dit, est-ce que tu adores ton lit? Il dit, bien sûr que non. Voyons donc adorer un lit. Je ne demande pas à mon lit de m'aider. Je ne demande pas à mon lit, ce n'est pas une représentation qui est dans le ciel. C'est ridicule, un enfant de 6 ans comprendra ça. Pourquoi qu'il me donne tous ces versets-là? Ça n'a vraiment pas d'allure. Ça n'a vraiment pas d'allure. Ça fait qu'avec tout cela, dans la nuit, j'ai vraiment... à force de lire, puis de ne pas comprendre, tu sais, je me disais moi-même dans 2 Corinthiens 4:3, si l'évangile que nous annonçons est obscur, dur à comprendre, il ne l'est que pour ceux qui se perdent, pour ceux qui périssent. Parce que le Dieu mauvais de ce siècle a aveuglé leur intelligence, il a jeté un voile sur notre cœur. Mais dès que quelqu'un se tourne vers Jésus-Christ, le voile est enlevé. Dans 2 Corinthiens 3, 15, 16. Et quand je me suis tourné vers Jésus-Christ dans cette nuit-là, le voile est enlevé, là, j'ai compris ce que l'idolâtrie. Parce que dans notre cœur, il y a un trou, il y a un vide dans notre cœur. Et Jésus veut rentrer dans notre cœur. Dans l'Apocalypse, on nous le dit bien, dans l'Apocalypse 3, 19, 20. Il dit changer de comportement. Écoutez, je me tiens à la porte de ton cœur, et je frappe. Si tu entends ma voix, le message que je vous fais aujourd'hui, ouvre la porte, parce que la poignée est par en dedans. Dieu ne défoncera pas la porte. Il frappe. Et c'est à toi de l'inviter. C'est comme un casse-tête. Il manque un morceau. Il ne sera jamais complet si tu ne mets pas ce morceau-là. Et dans ton cas, les gens sont à la recherche tout le temps de quelque chose. Dans la boisson, dans la drogue. Ils sont à la recherche du bonheur. Alors que le bonheur se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Oui, puis il y a eu vraiment cette nuit-là une transformation en moi. Que le lendemain matin, quand je suis arrivé au culte, puis vraiment démontrer que je n'étais plus vraiment la même personne que j'étais. Les 2 Français que je disais que je détestais, que je n'étais plus capable de les sentir. Quand je suis arrivé, je les ai serrés dans mes bras pour leur dire que je les aimais. Cette transformation-là, ça ne vient pas de moi, là. Parce que c'est impossible pour l'être humain, même d'aimer son ennemi. Jésus nous demande même d'aimer nos ennemis. Si nous ne sommes pas transformés, c'est impossible. Mais à la gloire de Dieu, quand nous sommes transformés, nous pouvons même aimer nos ennemis. Et c'est là qu'ils autres ils ont fait tout ça. Comment ça, je les serre dans ses bras? Ils ne savaient pas, les autres, que je les haïssais. Puis la transformation aussi, que moi, je détestais lire. Pour moi, je disais tout le temps, tu ne me feras jamais lire la Bible, ça n'a pas d'image. Mais à partir de ce moment-là, quand on dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole que prononce Dieu. Sa parole, c'est une nourriture pour notre âme. Notre corps a besoin de nourriture. Et là, je me suis mis à aimer lire la parole. Puis, je ne suis pas capable de m'en passer. Pour moi, c'est ma nourriture à tous les jours. Ça me la prend, puis ça me la prend. Je la dévore même. Je me réveille dans la nuit, même des fois, je pense à la parole de Dieu. Et c'est vrai un miracle du changement de l'être humain. Passer des ténèbres à la lumière. Et comme je vous dis, ce n'est pas une lumière dimming, comme de quoi qu'on augmente un peu l'intensité, puis qu'on descend. C'est une lumière vraiment qui est à off, puis qu'on la met à on. Exactement, ténèbres à la lumière, non agrandissant. C'est tout. Merci, Amen.